bienvenue en Roumanie. Suivez-moi, je vais vous présenter quelqu'un tout de suite. Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui en Roumanie, à Bucarest, en compagnie d'un invité un peu spécial, donc Kacharel. Salut, tu vas bien? La forme? Oui, salut. Ça va? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour tout le monde, nous dire qui tu es et qu'est-ce que je fais ici avec toi à Bucarest en Roumanie? Ben écoutez, je m'appelle donc Kacharel Bissila. Je suis administrateur d'une agence qui s'occupe des étudiants étrangers qui veulent s'inscrire dans les universités en Roumanie. Ok. Il se trouve que j'ai été moi-même également étudiant en médecine. J'ai fini l'année dernière. Donc tu as fait tes études ici en Roumanie à Bucarest. Oui. Donc tu as fait tes 6 ans. J'ai fait mes 6 ans de médecine. Je suis même passé par une année préparatoire Ouais. pour apprendre la langue roumaine. Et à la fin de l'année prépa, j'ai fait donc les 6 ans de médecine. Ok. Donc toi tu es parti du constat en fait très simple que beaucoup d'étudiants échouent soit en France leur année de PACES ou même en Afrique directement, au Moyen-Orient, dans d'autres pays. Et tu t'es dit pourquoi pas créer une agence pour faire venir ces étudiants et réaliser leur rêve finalement d'être médecin. Parce que voilà, on voit par exemple pour le cas de la France, il y a beaucoup de Français qui me suivent. On sait très bien qu'il y a 15% de places au numerus clausus, c'est un nombre très faible, et que beaucoup restent sur le carreau et voient leur rêve de devenir médecin s'écrouler. Donc toi tu es parti vraiment de ce constat-là. Effectivement, parce que vous savez, quand on est dans ce domaine médical, Ouais. c'est comme une communauté. Ouais. Qu'on soit en Roumanie, en France, en Afrique, il y a toujours des liens avec les gens qui sont un peu dans ces pays-là. Donc je me suis rendu compte que dans ces différents pays, l'accès à la fac de médecine n'est pas donné pour tout le monde. Ouais. Et donc, étant donné qu'en Roumanie, il y a cette ouverture-là, je me suis dit pourquoi pas faire une agence justement dans ce but d'aider le maximum d'étudiants qui veulent faire médecine. Ok, parce que toi tu es aussi parti tu n'es pas roumain. Tu Non, n'es non, pas non, né en non, Roumanie, non, tu viens de où d'ailleurs? Je viens du Congo-Brazzaville. Voilà, et comment tu as découvert cette opportunité de venir faire tes études en Roumanie? Moi, ma famille est en France, Ouais. ils sont français, moi Ok. je ne suis pas français, je suis juste congolais. Le but était qu'après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique au Congo-Brazza, que j'aille en France faire médecine. Ok. Mon père s'est rendu compte que le numerus clausus posait problème, donc je risquais de perdre 1 année ou 2 ans pour rien. Ok. Et grâce à un ami de mon père qui est ici en Roumanie, qui est également médecin, on a trouvé qu'il y avait cette possibilité de venir directement en Roumanie faire médecine au lieu de prendre le risque de perdre 1 ou 2 années pour Ok. le passer en France. Toi, tu es venu directement, du coup, en Roumanie faire tes études plutôt que de perdre du temps en France. Exactement. Donc, d'après ce que mon père a obtenu comme information en France concernant le numerus clausus, on s'est rendu compte que le mieux pour moi était de venir directement en Roumanie. Et Ouais. honnêtement, Ok. Tu ne regrettes pas ce choix. non, je ne le regrette pas. Ok. Sinon, je ne ferais pas une agence pour faire venir les gens. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de médecine, de Roumanie, je sais qu'en France, ça fait un petit peu beaucoup de bruit. Il y a toujours ces débats de la médecine en Roumanie elle est moins bien, mon diplôme roumain sera moins qualifié, sera peut-être même pas reconnu en France, je ne pourrai pas exercer en France. Je pense que c'est beaucoup de questions que tu reçois à travers ton agence. Donc si on essaye un petit peu de démystifier tout ça, est-ce que déjà le diplôme que tu vas obtenir en Roumanie serait accepté en France pour exercer? Oui, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lois. Ouais. Voilà, donc, on peut parler, mais quand on a en face de soi une loi, je crois que la loi vaut plus que les discours. Et que dit la Donc, loi là? que dit la législation européenne? Il y a équivalence des diplômes de toute l'Union. Ok. Donc, les diplômes roumains obtenus avant 2007, il se peut qu'il puisse y avoir un problème d'homologation au niveau de la France ou, je sais pas, au niveau de Ok. n'importe quel pays européen. Mais depuis 2007, la Roumanie est pays membre de l'Union européenne. Donc, les diplômes roumains sont automatiquement reconnus en France. Donc un étudiant français qui vient faire des études en Roumanie et qui retourne en France pour exercer avec son diplôme roumain, il n'y a aucun problème. Aucun problème, tout comme les Roumains même qui ne sont même pas français, après avoir obtenu son diplôme de médecin en Roumanie, peut aller exercer en France sans problème. Ok, très bien. Aujourd'hui, voilà, il y a un étudiant qui nous regarde, il a fait, 2 années de PACES en France, ou 1, ou même 0. Il veut venir ici en Roumanie. Comment ça se passe? À qui il doit s'adresser? Par exemple, ton agence, c'est ce qu'elle fait. Comment ça se passe? Est-ce qu'il doit parler déjà le roumain ou pas?
Non, 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 il ne doit pas parler roumain parce que il n'est pas roumain, donc Ouais. on ne peut pas lui demander de parler roumain. Ah ben, quand un étudiant est intéressé de venir faire ses études en Roumanie, Ouais. le mieux c'est de passer par une agence parce qu'on va peut-être développer ça un peu plus tard. Ouais. Quand on s'adresse à l'université directement, la probabilité pour que le dossier échoue est très élevée. Ok. Et donc, le mieux de passer par une agence parce qu'il y a toute une bureaucratie qu'il y a là. Il faut respecter les codes et coutumes. procédures. Voilà. Il faut vraiment tout respecter dans tous les détails. Le moindre détail doit être respecté. Et ça, ce n'est qu'une agence qui a une expérience qui peut traiter ce genre de situation. Et donc, le mieux, c'est de s'adresser à une agence. La nôtre, par exemple, l'avantage que nous avons par rapport à d'autres agences, c'est que nous sommes dans le domaine médical, donc Ok. nous savons ce que nous faisons. Et donc tu me parlais également d'agences reconnues par l'État, donc c'est-à-dire que l'État, entre guillemets, sponsorise les différentes missions que vous faites. Non, l'État ne sponsorise pas les différentes missions que Ça nous veut dire faisons, c'est- mais C'est quelque chose d'officiel, je veux voilà, dire, c'est mais ça. le travail que nous faisons est reconnu par l'État. C'est ça. En fait, nous payons les impôts, nous respectons la législation roumaine, nous sommes déclarés. C'est quelque chose de reconnu, C'est quoi. quelque chose de reconnu. Voilà. On a des documents de la Chambre de commerce, du fisc, là où les choses sont faites de façon tout à fait légale. Très bien. Tu me parlais juste à l'instant également de dossier. Donc dossier, ça veut dire que par exemple, tout le monde en fait ne peut pas venir faire ses études de médecine en Roumanie s'il y a des dossiers qui sont acceptés ou refusés, c'est ça? Bien sûr, parce que ces universités-là ont le nombre de places, ce n'est peut-être pas le numerus clausus français, Ok. mais les places sont limitées. Tout le monde ne peut pas venir. Tout le monde ne peut pas venir. Il y a, je crois, 5 candidatures pour une seule place. Ouais. Et donc, le dossier, c'est la base. Il faut qu'il soit correctement constitué tel qu'est demandé par l'université. Il faut qu'il y ait un suivi sur le terrain pour Ok. voir si tout se passe bien. Et donc, le tout, c'est juste à ce niveau-là. Il faut vraiment un bon dossier. Un dossier sur 5, ça veut dire que ça fait 20% de chances d'être reçu. C'est limite quasiment le numerus clausus qui est de 15% en moyenne en France. Donc tu as 5% en plus d'être accepté en Roumanie. Mais ça reste pas Exactement. énorme non plus quand même. Exactement, c'est ça, parce que les gens pensent que, comme c'est la Roumanie, il suffit tout simplement que j'envoie mon dossier, je serai accepté. Je vais être accepté parce Voilà, que je suis français. Exactement, Ok. c'est l'erreur que la plupart de nos étudiants, de nos clients français commettent. Bien entendu, nous sommes là pour leur dire ce qu'il ne faut pas faire, surtout, mais d'autres nous écoutent, certains ne nous écoutent pas. Ouais. Mais le simple fait d'être européen ne te garantit pas une place dans une université de médecine en Roumanie. C'est ça. Il faut vraiment travailler pour y arriver. Parce que là, on parle voilà, de la France, mais c'est vrai qu'en fait, la Roumanie attire beaucoup d'étudiants. En fait, pour ma part, moi, ça fait plusieurs fois que je viens en Roumanie. J'ai des amis donc, qui étaient étudiants à Paris, qui ont raté 2 années de PACES et qui sont ensuite venus en Roumanie, dans la ville de Cluj, faire des études de médecine, donc ils sont très satisfaits. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la France qui vient en Roumanie, il y a aussi beaucoup, enfin peut-être que tu as confirmé, mais moi je sais qu'il y a beaucoup d'Allemands, de pays du Maghreb, d'Afrique. Bien sûr, non, il n'y a pas que des Français, il y a des Suédois qui viennent, Suédois de plus en il y a plus, des gens ouais. de Norvège qui sont là, il y a des Danois qui sont là, Ouais. il y a des Marocains, des Algériens, des Israéliens, des Palestiniens, des Camerounais, c'est franchement tout le monde. Il y a des C'est ça. Chinois, il y a même des Japonais qui viennent, vrai. c'est tout le monde. Parce que c'est vrai que finalement, en Europe, la Roumanie reste plus ou moins la solution, enfin, pas de secours, mais un petit peu la place centrale. On parle souvent de la Belgique, maintenant un peu du Portugal. Finalement, je pense que, je sais pas, peut-être que tu peux le confirmer, ça reste quand même la Roumanie aujourd'hui le marché numéro 1 en termes d'étudiants reçus étrangers. Franchement, la Roumanie, en ce qui concerne, ils ont peut-être tous les défauts du monde, Ouais. mais le domaine académique, il suffit tout simplement de se renseigner un peu pour se rendre compte que de ce point de vue, ils sont quand même bien placés. Ok. Et donc, sur ce plan académique, ils sont à un niveau respectable. Voilà pourquoi des gens comme des Japonais, c'est quand même un pays assez évolué. Ouais, Mais il y a pas mal d'étudiants japonais qui viennent, des Coréens, donc c'est pour dire à quel point le système est quand même avancé. C'est vrai que j'ai entendu parler de. Moi, je vais souvent à Cluj, j'ai entendu parler de l'université de Cluj, l'UMF, qui se veut quand même très sélective, très exigeante dans la sélection de ses dossiers, de ses étudiants. Elle veut vraiment dégager une image un petit peu qui rayonne. Donc, c'est vrai qu'il y a des critères de sélection assez. Il y a des critères de sélection parce que, une fois de plus, au risque de me répéter, la plupart de nos étudiants comprennent, sauf les Français. C'est la plus têtue. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ils se disent que le simple fait d'être français lui garantit une place. Non, c'est une grande erreur parce que il n'y a pas que des Français qui postulent. Hein. Il y a des Danois qui sont là, il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a tout le monde. C'est ça, c'est un dossier sur 5, Voilà, tout pays compris. exactement. Donc il faut travailler énormément sur chaque dossier. Chaque détail doit être vu, corrigé, recorrigé, faire de telle sorte que le dossier soit parmi
les meilleurs pour Ok. qu'on ait la chance d'être accepté. Sans ce travail de fond, eh ben, les chances de réussite sont vraiment nulles. Alors, tu parles de dossier. Concrètement, ce dossier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour un étudiant qui nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait mettre dans son dossier? C'est quoi? C'est des pièces d'identité classiques? C'est des notes de PACES? C'est des notes de bac? C'est quoi? Ça consiste en quoi ce dossier? Ah ben, déjà, le dossier diffère d'une université à une autre. Ok. Voilà, donc c'est que Cluj demande, ce n'est pas la même chose que l'université de Bucarest, ce n'est pas la même chose que l'université de Iași, mais grosso modo, ben, il s'agit des documents, c'est que les universités appellent le document scolaire. C'est quoi? Le baccalauréat, Ok. Le relevé des notes du baccalauréat, la copie d'acte de naissance, un peu de documents comme ça. Bon, pour les élèves qui viennent d'obtenir le baccalauréat, par exemple pour cette année 2017, ils n'ont pas encore l'origine du diplôme, C'est alors ça. que les inscriptions vont être clôturées, je crois, en juillet-août. Ok. Eh ben, il y a eu une dérogation pour ce genre de situation. Ok. Donc, une simple déclaration notariale suffit pour que le dossier, Valider le dossier. soit accepté. Mais Voilà. en gros, qu'est-ce qui fait qu'un dossier va ressortir plus qu'un autre? Est-ce que c'est des meilleures notes au bac? Est-ce que c'est des meilleures... C'est quoi qui fait que la différence? C'est tout un tas de choses. Une autre erreur que les gens commettent, c'est cela. Quand il a une très bonne moyenne au baccalauréat, il se dit, ben, j'ai 15 de moyenne, j'ai Ouais. 16 de moyenne, donc ça va, ça me va, il suffit de déposer. Non, la moyenne, c'est l'un des éléments qui font que le dossier soit bien traité. Mais il y a les autres détails du dossier. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un étudiant qui a 10 de moyenne Ouais. et l'autre a 15 de moyenne, théoriquement, celui qui a 15 de moyenne a plus de chances d'être accepté que celui qui a 10 de Logiquement, moyenne. on pensait ça, ouais. Voilà, mais si le dossier de celui qui a 10 de moyenne respecte les instructions données par l'université, un exemple de ces instructions, le nom de l'étudiant doit être le même sur tous les documents qui sont dans le dossier. Et donc, si cet étudiant qui a 10 de moyenne respecte par exemple ce critère-là, ou dans tous ces documents, son nom est écrit de la même façon, et que l'autre étudiant Ne qui a le fait 15 pas. de moyenne, l'orthographe de son nom ou de ses prénoms diffère dans ces différents documents, Ok. et bien celui qui a 10 de moyenne aura plus de chances d'être C'est accepté. beaucoup de procédures Donc de il y a respect. ces petits détails-là, il y en a vraiment plein Ouais. qu'il faut respecter. C'est vraiment détail par détail. Il faut les respecter. Et une fois qu'on les a respectés, et il faut continuer de faire le suivi du dossier sur place parce que le fait d'avoir déposé un dossier ne suffit pas. Je vous expliquais tout à l'heure là qu'il y a la bureaucratie qui est là. Ben, un fonctionnaire par négligence ou par je ne sais quelle décision peut écarter le dossier ou peut l'égarer. Ben, si on ne fait Ok. pas le suivi, on ne se rend pas compte que le dossier est égaré ou tel document du dossier ne figure plus. Ok. Donc il faut faire ce Donc, il suivi-là faut mettre un certain nombre de pièces et exactement. respecter les procédures qui Exactement. sont très procéduriers. Ok. Exactement. Est-ce que venir étudier ici en Roumanie, combien ça coûte? C'est gratuit? Est-ce qu'il faut payer? Un étudiant français qui veut poursuivre ses études, on sait qu'en France, on paye des frais de scolarité d'environ 300 €, c'est la fac, c'est pas très cher. En Roumanie, comment ça se passe? Ben, il y a deux choix pour les Européens. Pour les non-Européens, c'est... Si on parle vraiment du marché français. Là. non, en fait, quand je parle des non-Européens, c'est les citoyens qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Ouais. En fait, il y a deux catégories d'étudiants en Roumanie. Les étudiants qui sont ressortissants des pays membres de l'Union Européenne et de la Suisse et quel autre pays? La Norvège. Ok. Donc, il y a l'Union Européenne, la Norvège, la Suisse et les autres. Ok. Pour les autres, quand vous venez en Roumanie pour les études, il faut payer. Combien ça c'est- coûte? Ben, ça dépend des facultés. Pour la médecine, c'est 5 000 €. Pour le droit, c'est 1 On 500 s'attend vraiment sur la €. médecine. Ouais. Voilà, pour la médecine, c'est 5 000 dentaire, €. Voilà. 5 000 €. Voilà, donc, Ok. disons, le domaine médical, donc pharmacie, veto, le domaine médical, en dehors de la kiné, parce que la kiné, c'est moins cher. Donc, le domaine médical en dehors de la kiné, c'est 5 000 € Par an. par an pour tout le monde. Ok. Mais les Européens, donc les ressortissants des pays membres de l'Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège, ont la possibilité de passer également un concours. Ok. Voilà. Et donc, s'ils satisfont ce concours-là, ils les passent dans les mêmes conditions que les citoyens roumains. Donc, s'ils ont été acceptés à ce concours, ben, ils ont la gratuité des études. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, tu me parlais de la langue roumaine. Voilà, quand on arrive, un étudiant français qui nous regarde, qui arrive en Roumanie, il ne va pas forcément parler roumain tout de suite. Donc à Cluj, l'université de Cluj, on a une filière française, c'est ça? Oui. Ça, je le sais. Est-ce qu'on a des filières françaises dans toutes les villes de Roumanie comme Bucarest, Iași aussi, c'est notre ville de Roumanie. Comment ça se passe au niveau des cours? Cluj, c'est pour ça qu'elle est très connue au niveau international. C'est la première université roumaine de médecine qui a proposé donc les cours en langue étrangère, donc en langue française et en langue anglaise. Mais en dehors de Cluj, il y a bien d'autres universités qui proposent la même chose. Donc il y a l'université de Iași. Là-bas, il y a la filière française aussi? Exactement. Il y a Timișoara. Timișoara, autre ville de Roumanie, ok. Exactement. Il y a Arad. Ok. Là-bas également, il y en a. Bon, à Bucarest, c'est la capitale de la Roumanie. Donc, l'université de médecine et de pharmacie
de Bucarest, ça s'appelle Carol La Villa. En fait, c'est la plus grande de toutes ces universités-là et la plus ancienne également. Malheureusement, ils n'ont pas un module en langue française, c'est juste en roumain et en anglais. Est-ce que tu sais si c'est en projet ou pas? Honnêtement, la fois passée, je étais là-bas et je suis allé déposer quelques dossiers des Français, mais qui viennent étudier en anglais, donc à Bucarest c'est possible. Et donc j'ai discuté avec le pro-recteur, je ne sais pas comment traduire l'équivalent des pro-recteurs en français. En fait, c'est celui qui vient après le recteur. Et je lui avais demandé, mais pourquoi vous ne songez pas à ce qu'il y ait aussi une filière en langue française à Bucarest? Bon, ils nous ont dit que le problème se pose au niveau du corps professoral. Ce n'est pas facile de trouver des professeurs qui parlent français. Les professeurs qui parlent français et qui parlent correctement français, parce qu'il s'agit quand même de la médecine. Il faut que l'information soit très bien donnée aux étudiants. Et bon, il m'a dit si vous pouvez peut-être au niveau de vos relations nous trouver des gens qui peuvent, mais honnêtement, je n'ai pas un professeur à leur proposer. Donc, bon, en tout cas, il est possible de venir en Roumanie, étudier en français dans différentes villes de Roumanie. Même si à côté de ça, ils vont devoir apprendre le roumain, c'est quand même une matière qui va leur être imposée et il faut parler le roumain au bout de quelques années. Ah oui, mais de toute façon, vous savez, la médecine, on travaille avec des humains. Ce n'est pas comme celui qui fait de l'informatique, il a son ordinateur avec lui. Non, en médecine, on travaille avec les humains et il faut être capable de discuter avec le malade. Donc, la médecine, c'est beaucoup plus de la pratique. C'est ça l'avantage de l'enseignement médical en Roumanie. Il est plus axé sur la pratique et sur la théorie. Donc la théorie, c'est les 3 premières années. Donc la première année, la deuxième année, la troisième année. C'est vraiment de la théorie, mais à partir de la 4e année jusqu'en 6e année, eh ben, le plus clair du temps des étudiants est passé dans les hôpitaux, donc les anamnèses, ceux qui sont en médecine connaissent ce que ça veut dire. Interrogatoire, voilà. Et ça, chaque étudiant doit être capable de faire une anamnèse. Or, l'anamnèse, tu le fais avec un malade qui est dans un hôpital roumain, qui est donc roumain, parfois c'est une vieille personne. Avec un dialecte. Voilà, qui ne parle pas un seul mot de français ou d'anglais, donc il faut parler en sa langue. C'est ça. Et si toi, étudiant qui veut apprendre la médecine, tu es incapable de converser avec ton malade parce que tu as ce problème de langue, ben ça ne passe pas. Donc pour éviter cela, la loi oblige tout le monde à partir de la 4e année jusqu'en 6e année de faire, donc de maîtriser la langue roumaine. Comme ça, ça va ça va servir. Donc cette connaissance de la langue roumaine va servir dans les hôpitaux quand les étudiants seront là pour la pratique. Surtout dans un domaine médical où tout passe par la relation, la discussion. Exactement. Comme ça. Il y a l'observation beaucoup, mais il y a quand même la discussion. Exactement. Il y a souvent nos étudiants qui nous disent bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas. Nous, en tant qu'agence, on entend un peu de tout. Il y a quelques étudiants qui nous disent mais écoutez, moi, je m'en fous de cette langue roumaine, je continue toujours en français. Est-ce que ce n'est pas possible pour un an que je serai en 4e année de prendre un interprète qui sera constamment avec moi pour pouvoir. Déjà, on n'amène pas n'importe qui dans un hôpital, il y a le secret médical qui est là, donc on ne va pas prendre un interprète et puis de la 4e en 6e année, tu ne seras pas constamment avec ton interprète. Voilà, donc ce n'est pas possible d'avoir un interprète constamment avec soi. Il faut connaître la langue, il faut bien la parler pour comprendre ce que veut dire ton patient et puis que le patient également comprenne ce que tu veux lui dire. Ok, et est-ce que c'est dur à apprendre le roumain ou pas? Ah non, c'est d'origine latine il me semble. C'est une langue latine comme le français. 65% du vocabulaire roumain est commun au vocabulaire français. Là pour vous dire à quel point les deux langues sont très très proches. Donc par exemple, dire merci, on dit merci. Merci, téléphone, homme, je sais pas. Il y a plein de ressemblances. Il y a plein de mots comme ça. Moi-même, quand je suis arrivé en Roumanie, je ne parlais pas un seul mot de roumain. Bon, c'est connu, hein, les francophones sont des personnes en langue étrangère, donc je n'étais franchement pas sûr que je pouvais la parler, mais je l'ai apprise. Ça a été très facile pour moi parce que je parlais français, donc je l'ai appris en un temps. Donc c'est pas un objectif insurmontable que de devoir apprendre le roumain? Non. Il y a quelques-uns de nos étudiants qui viennent, parce qu'on ne fait pas que dans le domaine médical, il y a des étudiants qui viennent pour l'informatique, dans ces domaines-là, ce n'est franchement pas nécessaire d'apprendre la langue roumaine. Mais quand ils font 2 ans, par exemple, ils viennent pour faire leur master. En 2 ans de master, ils n'ont jamais fait de cours de langue roumaine, mais rien qu'avec les conversions de tous les jours, ils parlent très bien. Dans un pays, on apprend comme ça. Donc, c'est pour dire à quel point c'est facile pour un francophone d'apprendre la langue roumaine. Si on parle un petit peu maintenant de la Roumanie dans son pays que c'est, c'est vrai que depuis la France, on a beaucoup de clichés sur la Roumanie. On pense souvent à Rome, on pense à quoi d'autre? Corruption, pauvreté, un petit peu des mots-clés comme ça qui sont, tu vas me le confirmer je pense, mais faux. Moi je suis venu plusieurs fois visiter mes amis à Cluj ici en Roumanie et franchement ça déchire, c'est trop bien.
Et c'est vraiment très loin de ces clichés des Roms, qui ici sont vraiment pas trop acceptés aussi, et qui sont une minorité de la population. La corruption, on en parlait tout à l'heure un petit peu, elle commence un petit peu à être combattue vraiment sévèrement. La pauvreté, bon voilà, c'est un pays, un des plus pauvres d'Europe, mais dans les grandes villes comme Bucarest, Cluj, il y a tout ce qu'il faut, on s'y sent bien, il y a du H&M, du Louis Vuitton, tout ce qu'il faut à McDo, on n'est pas dépaysé. Donc est-ce que vraiment la Roumanie c'est le ghetto comme on le voit depuis les médias français ou pas? Oh, mais je ne vous le cache pas, je crois au début de la vidéo, je vous ai dit que mes parents sont français. Honnêtement, ma mère ne voulait pas que je vienne en Roumanie. Ouais. Parce que au journal de, je sais pas, France 2 ou TF1, quand on parle de la Roumanie, c'est toujours sur le côté négatif. Un détail, la fois passée, j'ai regardé la télévision roumaine. Okay. Il y a l'ancien ambassadeur de France en Roumanie qui disait que en France, les officiels, donc les députés, disons les gens placés, classe politique, ouais. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais été en Roumanie, quand il appelle pour dire monsieur l'ambassadeur, on va faire un tour. En fait, il lui pose un certain nombre de questions bizarres. Est-ce qu'il faut des vaccins? Est-ce qu'il faut des choses comme ça? Et il dit, mais ce qui est bien que quand ces gens-là arrivent de la France, ils ont une certaine image de la Roumanie. Ouais. Et au moment de repartir, ils sont complètement changés, quoi. Voilà, ils se disent, mais attends, ce n'est pas ce qu'on croyait. Donc c'est pour vous dire à quel point les gens ont une très mauvaise image de la Roumanie. Clichés, ouais. Voilà. C'est un pays européen, c'est vrai qu'ils ont leurs problèmes, il y a la pauvreté, mais tu ne verras pas dans les rues de Bucarest les gens en pantalon déchiré ou bien les gens mangeant même le sol. Non, ils ont leurs problèmes à eux, c'est vrai, mais c'est un pays européen comme tout un autre pays européen. C'est vrai qu'il y a peut-être même des scènes plus choquantes à Paris en termes de pauvreté. Exactement, des gens faire la manche, il y a des belles voitures qu'on trouve en France, il y a des malls, donc des gros magasins. H&M, Zara, McDo, je sais pas, KFC. Tout ce qu'on trouve en France, on le trouve en Roumanie avec un bonus. Ici, on le trouve à un prix beaucoup plus réduit. C'est ça. C'est vrai qu'ici, vivre ici au quotidien, ça coûte mais vraiment que dalle. On dépense pas beaucoup d'argent parce que rien ne coûte cher. On peut manger pour pas grand chose. Et c'est vrai que mon amie moi de Paris qui est venue étudier ici, au début elle avait peur, comme tu disais, un petit peu de venir faire ses études ici. Et maintenant c'est l'inverse quoi. Quand elle retourne à Paris pendant les vacances, elle me dit mais je me fais chier à Paris, je veux rentrer en Roumanie, c'est là-bas que je m'éclate, que j'ai mes amis. Et donc voilà, pour dire que finalement la Roumanie c'est pas si ghetto quoi. Ce n'est pas si ghetto que ça, en fait c'est un problème d'image, vous savez, les clichés sont durs à être évacués quand tu as une idée arrêtée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Pour changer ça c'est un peu compliqué. Mais franchement, les Roumains, c'est des gens très accueillants. Vrai, ouais. Voilà. Moi, je suis noir, mais je n'ai jamais eu de problème de racisme depuis que je suis là. Pour vous dire à quel point c'est une société très ouverte. Tant que tu respectes les lois de l'État roumain, tu n'as pas de souci à te faire. C'est propre partout. Les rues sont nettoyées. Il n'y a pas de poubelles qui traînent par-ci par-là. Voilà. C'est pas une scène de guérilla quoi. Non, il n'y a rien de guérilla. En fait, quand tu es à Bucarest, tu as l'impression d'être dans n'importe quelle capitale européenne, avec l'avantage d'avoir la plupart des services à un prix réduit. C'est ça. Voilà. C'est vrai que quand on parle aussi pays de l'Est, on parle souvent un petit peu que ce sont des pays un peu racistes, notamment Pologne, des pays comme ça. Toi, en tant que noir, tu me disais par exemple que voilà, les gens sont curieux, te regardent un petit peu. Mais c'est vraiment c'est de la curiosité, il n'y en a pas beaucoup ici, ils sont plus, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, plus amusés, mais c'est vraiment pas un problème pour toi au quotidien, c'est vraiment pas quelque chose... Non, c'est franchement, enfin, je comprends parce que moi je me dis, un blanc en plein pays africain comme le Congo, par exemple, dans une ville, pareil, il sera observé, il y a des gens qui depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un blanc, c'est tout à fait normal qu'il le regarde un peu de façon bizarre. Amusant, mais cela ne veut pas dire qu'il est raciste envers ce blanc. Donc, ici en Roumanie, il y a des situations comme ça. Il y a même des gens qui viennent, est-ce qu'on peut faire une photo avec toi? Moi, je lui dis, je ne suis pas une star, mais bon, il dit, c'est pour la première fois que je vois un noir, donc est-ce que tu ne peux pas accepter? Voilà, donc ils sont un peu curieux de ce point de vue-là. Parfois c'est un peu chiant parce que c'est un peu insistant, mais c'est pas méchant quoi. Il n'y a rien de méchant dans tout ça, il n'y a rien de grave. Ils sont pareil pour les Arabes, honnêtement, il y a des moments où ils ne font même pas trop la différence entre un Arabe et un blanc. Ah ouais? Ouais, il y a des moments où pour eux il n'y a pas de différence. Ok, voilà. Tant mieux. Ok, très bien. Donc, vraiment, l'image de la Roumanie, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir sur place. Et même pour des vacances, ça peut être sympa de venir quelques jours, un petit peu voir à quoi ça ressemble. Oui, parce que, un autre détail, j'ai un ami qui est en Russie, il est ivoirien. C'est plus compliqué là-bas. Voilà, donc un jour il est arrivé ici en vacances, je lui ai dit on va au parc. Mais il m'a regardé d'une façon, il dit mais t'es fou quoi?
toi tu es noir, tu vas au parc avec moi, mais on va se faire les chats. Je dis non, mais ici il n'y a pas de souci. Donc il me dit qu'en Russie, c'est un peu dangereux quand même, quand tu es arabe, quand tu es noir, aller dans ces endroits comme ça, tu risques d'avoir un truc qui n'est pas trop sympa. Mais honnêtement, en Roumanie, en tout cas, tant que tu respectes les lois des l'État roumain, tu es tranquille, il n'y a pas de souci. Ok. Donc toi, par exemple, aujourd'hui, tu nous as pas dit qu'est-ce que tu veux faire comme spécialité, tu sais déjà ou pas? Parce que là, tu as fait tes 6 ans, tu vas commencer à te spécialiser. J'ai fait les 6 ans, en fait, j'étais censé commencer la spécialité cette année, mais du moment où l'activité au niveau de l'agence demande beaucoup d'efforts, je me suis permis d'avoir quand même 2 années sabbatiques. Le temps est bien d'implanter l'agence, et puis parce que les années antérieures, je ne répondais pas à toutes les sollicitations parce qu'il y en avait tellement. Conjugué à mes études, c'était un peu compliqué. C'est vrai que j'ai une équipe qui m'assiste, mais c'était un peu compliqué quand même. Cette fois-ci, j'attendais que je finisse quand même les fameuses 6 années de médecine. Je les ai terminées, donc je me suis permis de prendre 2 années pour pouvoir mettre en place les bases de l'agence. Comme ça, quand je vais commencer la spécialité dans 2 ans, au moins je sais que j'ai formé les gens à l'agence qui peuvent se débrouiller sans moi. Ok. Mais tu as une idée de la spécialité ou pas du tout? Oh oui, enfin, je suis plus intéressé par l'ophtalmologie, en fait, une spécialité chirurgicale, ça m'intéresse. Ok, plutôt chirurgie. Ok. Voilà. Donc c'est vrai que tu as du coup 2 projets en même temps, un petit peu à côté un peu entrepreneurial avec ton agence. Au début, tu me dis que tu faisais bénévolement, ça te prenait trop de temps, c'est ça? Oui, enfin, les 2 premières années, parce qu'on a commencé notre activité en 2011. Ça fait déjà 6 ans, ouais. Voilà, on a commencé notre activité en 2011. En fait, on perdait plus d'argent qu'on en gagnait. Et ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait qu'on aidait les gens, il y avait un peu de l'ingratitude quand même. Mais voilà, tu aides quelqu'un, tu dépenses ton argent parce que toutes ces procédures-là, ça demande de l'argent. Quand je lui demande de rembourser, il ne veut pas. Donc on a décidé de faire ça de façon officielle, qu'on soit reconnu par l'État. Voilà, respecter toutes les procédures nécessaires. Donc toi aujourd'hui, ton agence, en quoi ça consiste exactement? Demain, un étudiant est intéressé pour venir faire ses études en Roumanie. Voilà, il te contacte pour avoir des informations, il veut venir ici, ça l'intéresse comme solution de secours parce qu'il a raté 2 années en France. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Comment tu peux l'aider en fait? Nous, on fait tout le travail pour l'étudiant. Parce que je dis d'emblée déjà que ce n'est pas obligatoire de passer par une agence. N'importe qui peut envoyer un dossier directement à l'université. Bien sûr. Mais comme je le disais au début de la vidéo, c'est prendre un grand risque de soumettre directement le dossier à l'université alors qu'on est en France, on est au Gabon, on est je ne sais pas où. C'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Parce que si c'était aussi simple que ça, les agences d'inscription n'existeraient pas. Donc ce que nous faisons, en un mot, nous faisons tout le travail à la place de l'étudiant. Donc un étudiant nous contacte, il nous dit ce qu'il veut faire, on écoute ce qu'il a à dire, en fonction de sa moyenne générale qu'il a obtenue au baccalauréat. On essaie un peu de lui conseiller une université dans laquelle ses chances d'admission sont les plus élevées. En fonction donc, de l'université, on lui dit le dossier qu'il faut composer. Donc il y a un dossier qu'il faut composer. Et en dehors de ce dossier qu'il faut composer, donc le dossier obligatoire pour postuler, il y a ce qu'on appelle le dossier facultatif, additionnel. En fait, c'est un ensemble de petits papiers qui ne figurent pas dans le dossier obligatoire, mais qui ont une importance parce que c'est un système de points. Quand on dépose le dossier, la commission chargée d'étudier le dossier évalue chaque dossier et accorde un certain nombre de points à chaque dossier. Et donc, quand il y a ces documents additionnels qui, en principe, ne sont pas obligatoires dans le dossier, mais ça a une importance parce que ça donne un certain nombre de points et quand on les additionne avec les points que le dossier officiel a obtenu, ça fait un plus et puis ça donne la chance d'être accepté. Donc il y a un système de scoring en fait qui fait que ça additionne des points. Exactement. Ton dossier ressort. Voilà, donc nous on conseille à l'étudiant de composer le dossier en fonction de l'université choisie. En fonction de l'université choisie également, on voit quelle est la liste des documents additionnels qu'on peut avoir besoin pour donc, étoffer le dossier. Et l'étudiant fait cela, il nous envoie le dossier à nous, parce qu'une fois de plus, au risque de me répéter, il ne faut pas qu'on lui envoie le dossier directement à l'université, parce qu'une fois que le dossier est là-bas, on ne peut ni le modifier ni le compléter. Et donc, les universités sont tellement capricieuses que si le dossier n'est pas fait tel que demandé par elles, on écarte. S'il y a plus de documents que les documents demandés, on écarte le dossier. S'il y a moins de documents que les documents demandés, ils écartent également. Il faut être rigoureux, d'autant plus que c'est un dossier étranger. Exactement. Donc, tous nos dossiers passent d'abord par l'agence. On reçoit les dossiers, on les traite. S'il y a des documents qu'il faut écarter, on écarte. S'il y a des documents qu'il faut ajouter, on appelle, on dit il y a tel document qui nous manque qu'il faut compléter. On complète. Bon, il y a toute une paperasse qu'il faut compléter, des formulaires, c'est en langue roumaine. On évite ça. Voilà, on remplit toutes ces tâches-là et puis on se présente à l'université pour déposer les dossiers. Et voilà.
Donc première étape, ils t'appellent, premier rendez-vous préalable pour savoir quelle université on va choisir. Exactement. Vous montez le fin. Tu leur demandes les pièces qu'il faut pour le dossier, ils te les envoient, tu rechecks si le dossier est bon ou s'il manque des choses. Toi, tu l'envoies à l'université. Oui. Ensuite, l'université, elle va faire son travail d'analyse des dossiers, de scoring, des points, etc. Le dossier ressort bon ou pas bon. Oui. Bon, voilà, il ressort pas bon, il ressort pas bon. S'il ressort pas bon, est-ce qu'on a le droit de représenter un dossier l'année suivante ou est-ce que c'est fini? Non, non, il y a le droit de représenter le dossier l'année suivante. Et puis pour maximiser les chances, un étudiant a la possibilité de postuler dans plusieurs universités. Donc, ok. Voilà, donc on peut postuler, par exemple pour cette année académique, on est en pleine période des inscriptions jusqu'en juillet. Ouais. Donc un étudiant peut postuler à Cluj, à Iași, à Bucarest, à Timișoara, à Arad. Est-ce que c'est possible qu'il se fasse refuser dans toutes les facs? Honnêtement, Rare, on n'a jamais eu recul. ce genre de situation, on n'a jamais eu les cas où Ok. un étudiant est refusé dans toutes les facs. Non, on n'en a Donc jamais. logiquement, s'il dépose un dossier à travers toi, que le dossier est bien fait, logiquement, il y a au moins une université qui va l'accepter. Au moins une C'est université très rare qui a qu'il se accepté. retrouve sur le carreau sans Non, rien. non, Ok. non, parce qu'il y a l'expérience de l'agence aussi, comme je vous dis, on a 6 ans d'expérience quand même. On a fait des dossiers. tu sais Exactement, comment donc faire. il ne s'agit pas par l'expérience, il ne s'agit pas de déposer le dossier à l'université pour se dire que tout est fait. Non, Ouais. une fois qu'on a déposé le dossier à l'université, il faut faire ce qu'on appelle le travail de suivi. Ouais. Parce que, bon, à un certain moment, il faut comprendre ces gens qui travaillent là, ils reçoivent des centaines et des centaines de dossiers, donc c'est fréquent que l'université puisse égarer un papier. Ouais. Or, je te dis au départ que quand il y a un papier qui manque ou un papier en trop, ils écartent le dossier. Ok. Et donc, nous, au moment où on avait déposé le dossier, parce qu'il y a un truc qu'il faut signer au secrétariat, on sait que notre dossier était complet. Ok. Et par la suite, en faisant la vérification, on nous dit que le dossier là a été écarté parce qu'il y a tel document qui manquait. Tu as la Ben non, preuve que ça a voilà, été nous on déposé. intervient pour dire, mais écoutez, le dossier a été déposé, voici la preuve qui justifie que le dossier était correctement constitué. Donc, c'est un problème à votre niveau. On peut En ce s'arranger. moment-là, Ok. ça s'arrange, soit ils nous donnent la possibilité à ce qu'on complète le document qu'ils ont égaré, soit ils cherchent au niveau de leur secrétaire pour voir là où se trouve le document. Donc, il y a ce suivi-là qu'il faut faire. Sans ce suivi-là, ben, Ok. on peut avoir un très bon dossier, mais courir toujours le risque que le dossier soit écarté parce qu'il y a Très bien. un fonctionnaire quelque part qui a Ok. égaré tel ou tel papier. Donc supposons le dossier il a accepté. Comment ça se passe? Donc l'étudiant a accepté, il peut venir en Roumanie. Est-ce que toi c'est terminé au niveau de l'agence ou est-ce que derrière tu l'aides encore sur des Ah procédures? ben non, non. L'étudiant, il doit trouver un C'est logement, pas, il c'est doit pas créer un compte terminé, c'est pas bancaire, terminé, il doit voilà, faire des parce choses que comme ça. ben, pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont jamais été en Roumanie. C'est ça. Et donc, trouver une inscription à quelqu'un, c'est bien, Ouais. mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut l'accueillir. Comme je disais, nous les francophones, un peu par son langue étrangère, il se peut que la personne ne parle même pas la langue anglaise. Ouais. Et quand il arrive à l'aéroport, s'il n'a pas quelqu'un pour l'accueillir, comme il va C'est faire. compliqué. Mais Où il voilà. va, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc le travail de l'agence continue, non. Quand on trouve la lettre d'acceptation ou la lettre d'équivalence, en fait, c'est le fameux document qui prouve que tu as accepté. Ok. Ben, le travail ne s'arrête pas là. Il faut préparer le voyage de l'étudiant ensemble avec l'agence, parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants avec qui on traite. Donc, un étudiant ne peut pas acheter son billet de son côté et nous appeler pour dire, écoutez, je viens tel jour. Non, on doit tout coordonner avec l'agence. Donc, on prépare le voyage de l'étudiant ensemble. L'étudiant arrive, nous on est là à l'aéroport pour l'accueillir. Ok. Et puis, si par exemple, nous sommes basés à Bucarest, hein, c'est la capitale de la Roumanie, là où il y a le siège de notre agence. Donc, prenons le cas d'un étudiant prenons Timișoara par exemple. Ok. Là, il y a la possibilité qu'il prenne l'avion de la France pour aller directement à Timișoara. Dans ce cas, nous allons à Timișoara, on attend. Vous rejoignez sur place. Voilà, mais la plupart, je ne sais pas pour des raisons qui leur sont propres, préfèrent passer par Bucarest, comme ça nous rencontrer, je ne sais pas si tu peux aller là-bas, bon, c'est leur choix. Ok. Et donc, quoi qu'il en soit, que ce soit Pitești à Timișoara, à Iași, à Pitești ou à Bucarest, nous serons à l'aéroport lors de l'arrivée de l'étudiant. Ben, on le reçoit de l'aéroport, on l'amène à l'hôtel. Très souvent, 2 ou 3 jours avant l'arrivée de l'étudiant, on réserve une chambre d'hôtel. Il arrive, on le prend à l'aéroport, on l'amène à l'hôtel. On l'aide à trouver un logement. Ok. On a des agences immobilières avec lesquelles on travaille dans ces Ok. différentes Il y a des villes. partenariats. Ok. Exactement. Donc, avant que l'étudiant arrive, on discute déjà sur ce point-là. Ben, le budget pour un appart, c'est combien? 500 €, 200 €, 300, c'est en fonction des moyens de chacun. Justement, combien ça coûte un appartement, on va dire, allez, à Cluj, deuxième ville du pays, 30 mètres carrés. Enfin, est-ce que les loyers sont élevés ici en Roumanie de manière globale ou est-ce que c'est pas cher? non, autour de 300 €, on a un appartement, chambre, salon, douche, tout Chambre ça. privée, un T2, Voilà. 300 € Voilà, par mois. voilà, 300 Ok, € par donc mois. vraiment pas cher. Ok. Mais si on a assez de moyens, on va dans le luxe, à 500 €, on peut trouver un truc. Un truc vraiment luxueux. bien. Voilà. Ok. Donc Voilà. tu l'aides à trouver un appartement. Voilà, donc avant l'arrivée de l'étudiant, au moins une semaine avant, il nous appelle, il nous dit son budget et puis on contacte l'agent immobilier avec Si vous travaillez, qui ouais. travaille dans sa ville. Et on lui demande, dès qu'on commence déjà à trouver, à chercher
les apparts proches de l'université idéalement. Ok. Et dès que notre étudiant arrive, on le met à l'hôtel. Si par exemple il arrive la journée, ben, aussitôt on l'amène à l'hôtel, on appelle l'agence immobilière, on fait les visites des apparts. Ok. Si c'est la nuit, ben c'est pas grave, on passe la nuit, le lendemain on Faites visite. des visites, bref. Voilà, le but est que l'agent immobilier nous présente au moins 3 appartements pour nous permettre de faire un choix. L'idée c'est de trouver l'appartement rapidement. Voilà, exactement. Donc on trouve l'appartement rapidement. Eh ben, on finalise la procédure d'inscription à l'université parce qu'on était accepté lorsqu'on avait déposé le dossier, Ok. mais cela ne signifie pas qu'on est inscrit. Donc l'inscription se fait en présence de l'étudiant. Vous allez ensemble à l'université. Exactement. vous On terminez l'inscription. va à l'université. S'il y a des documents qu'il faut traduire et légaliser en langue roumaine, Ok. ben, nous le faisons. Généralement, nous faisons ça avant même que l'étudiant n'arrive Ok. pour nous permettre de gagner du temps. Et donc, on amène l'étudiant à l'université, on finalise son inscription. Pour les Européens, bon, ils n'ont pas besoin de visa donc, ni de carte de C'est séjour. bon, ok. Pour ceux qui ont besoin de carte de séjour, donc les citoyens aidez aussi. européens, on les amène au service d'immigration pour voir comment faire Les papiers, à ce ouais. qu'ils, voilà, donc on les aide à obtenir le titre de séjour. De toute façon, c'est acquis du moment où ils sont venus en tant qu'étudiants. C'est juste une procédure qu'il faut respecter, un dossier Ok. et puis voilà. Donc on fait tout ça et même après avoir fait cela, l'étudiant est donc installé, il a son appart, l'inscription est Le compte finalisée, bancaire, commence le etc., cours, ok. le compte bancaire. Mais même là, le travail n'est pas fini parce que c'est quelqu'un qui est dans un pays étranger pour la première fois, il ne connaît C'est personne. stabilisant, ouais. Exactement, donc nous assistons nos étudiants pendant 3 ou 4 mois après l'installation. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils aient un contact sur place, un Exactement, numéro de qu'ils aient un téléphone qu'ils peuvent contact appeler en cas d'urgence. permanent en cas de problème. Je sais pas, il y a par exemple des students qui nous appellent, mais écoutez monsieur Cacharel, je vais faire un tour en week-end avec des amis à Brasov à la montagne, Ouais, mais je vais louer une voiture, comment ça se passe? ouais. Pour éviter de se faire arnaquer, parce C'est que ça. les gens quand ils voient, ben, c'est un étranger, une voiture qui coûtait, disons, 200 € le week-end ou la journée, comme c'est un étranger, un Français, il a de l'argent, Les bon, prix montent. c'est 500 €. Voilà. Donc, il nous appelle, nous on lui communique les vrais prix, comme ça quand il se présente à l'agence de location de voitures, il a déjà eu une C'est ça. réponse, il sait combien ça Ça coûte. peut être et- tout, n'importe quoi. Exactement, c'est il ne se pour fait louer pas une arnaquer. voiture, Donc c'est pour des petites questions comme ça, C'est ça. pour la vie de tous les jours, ben, nos étudiants nous appellent toujours pour demander conseil et puis nous, Ouais. ça ne pose aucun S'il y a problème. un problème de santé, le médecin, Il n'y la a pas de police, souci. vous trouvez ci ou ça. Voilà, vous il y a des répondez. étudiants, surtout les étrangers. Quand on parle étrangers en Roumanie, on dit les non-européens. En fait, Mm. dans leur mentalité, c'est Ok. ça qui veut dire. Donc pour les étrangers, il y a, je t'expliquais l'autre fois, il y a quelques-uns de mes étudiants à Pitech qui ont perdu leur titre de séjour. Et donc, Ouais. c'était un problème assez sérieux quand même. Ils Ouais. m'ont appelé. J'ai délégué quelqu'un pour donc aller résoudre le problème. Donc Donc pour tu des vas petits régler le soucis comme problème ça. avec eux sans souci. Exactement. Donc, tu les accompagnes. Exactement. Donc, alors si on résume de manière globale, donc il t'appelle, premier rendez-vous pour savoir dans quelle université, cerner un peu le projet, Mhm. il t'envoie les papiers, vous faites un dossier, tu le recheck derrière, toi tu l'envoies à l'université ou différentes universités, c'est validé, l'étudiant vient, vous faites la fin de l'inscription sur place, vous trouvez un hébergement, vous créez le compte bancaire, etc. etc. Tu l'installes Oui. et ensuite c'est ta mission. Par exemple, combien ça coûterait pour un étudiant qui veut venir ici étudier en Roumanie à travers tes services pour toute cette procédure? Bah, comme je disais, nous sommes une agence privée, donc les services sont payants. Pour faire tout ça, parce qu'il y a, on ne va pas rentrer dans les détails, Bien sûr. il y a toute une batterie de taxes à payer, les frais de gestion des dossiers qu'il faut payer dans les universités. Juste ça, c'est quoi? Donc du coup, quand on dépose un dossier dans une fac, qu'on le passe, enfin qu'on le dépose via une agence ou en nom propre, ça coûte combien? Ça coûte 250 € pour Cluj, Donc chaque dossier déposé. voilà, 150 pour Timișoara, 100 pour... Dans chaque dossier déposé, que le dossier soit accepté ou pas, il faut payer cette somme-là. C'est des frais de dossier. Voilà, et ça c'est non remboursable. Ok. L'université ne rembourse pas cet argent-là. Et donc on appelle ça les frais de gestion de dossier. Ok. Et il faut payer ça. Il faut aller au ministère pour les Européens. Il y a une taxe, je crois, de 20 € qu'il faut également payer là-bas. Ok. Et ben, nous, étant donné que nous sommes une agence, donc il y a des impôts à payer. Donc le prix pour nos services s'élève à 1500 €. Ok. En France, c'est 1700 €, mais bon, pour les personnes qui vont nous connaître via cette vidéo, il y a Ok. une réduction, donc c'est 1500 €. Et donc, les 1500 € incluent les fameux 250 € qu'il faut payer à l'université, Ok. les fameux 20 € qu'il faut payer au ministère.
les différentes taxes qu'on va payer, donc la TVA, Ça, comme une entreprise voilà, la classique. taxe locale, Ok. voilà, les trucs de fonctionnement. Et quand on va à IH, par exemple, à Cluj pour aller déposer les étudiants, ben, on prend un avion pour aller là-bas. Et ben, tout C'est des ça, frais. c'est inclus dans les 1500 euros. Ok. Et c'est payable en deux phases. Hein. Ce n'est pas au moment où on signe le contrat qu'il faut nous payer la totalité. Non, au moment où l'étudiant décide de travailler avec notre agence, ben, il y a une avance qu'il faut payer. Ok. Donc la moitié, 750 euros. Ça nous permet justement de financer la procédure du Les frais de dossier. dossier, ok. Et la deuxième partie des honoraires de l'agence, l'étudiant paye ça à la fin de la procédure s'il a accepté. Ok. Si par malheur il n'est pas accepté, eh ben, il ne paye pas la deuxième partie parce qu'il n'y a pas. Forcément, il n'y a pas eu de suite mais favorable. voilà, mais voilà. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte donc quoi 1500 euros pour toute la procédure, Toute avec la les frais de procédure, dossier toute inclus, la procédure. les dossiers envoyés, Voilà. etc. etc. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de ton taux de transformation, de ton taux de réussite sur, je sais pas, 100 dossiers que tu reçois, combien de pourcents tu valides? Oh, j'ai un document ici où on a un résumé, Ouais. pour ne pas dire des bêtises. Voilà, ben, comme je disais, depuis 2011, on a commencé l'activité, donc on essaie un peu de compiler ça. Ouais. Et donc, voilà, pour 2011-2012, on En avait moyenne, à eu peu près. 63% de réussite. Ok. On a inscrit 59 personnes. Pour 2012-2013, on avait 89% de taux de réussite, on a écrit 64%. 89%, ok. Voilà. 2013-2014, on a fait 51%, on avait Ok. chuté un peu. On avait fait donc 56 étudiants inscrits. Ok. 2014-2015, on a fait 94%, on a Non. inscrit 105. Pour 2015-2016, alors là, c'est le bonheur parfait, on avait fait 100%. 100% de dossiers que tu Voilà. as présentés qui sont Exactement. passés. Ok. On avait donc pu inscrire 112 étudiants. 112 étudiants, Et ok. pour 2016-2017, donc l'année dernière, on avait 96% de taux de réussite. 96, 96 pour 117 étudiants. Ben, 2017-2018, c'est en cours. c'est en cours. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc voilà, de manière, si on fait les moyennes, chaque année, tu as une centaine d'étudiants qui viennent étudier ici par ton Oui. intermédiaire via Oui. ton agence Oui, depuis depuis 2011. Depuis 2014-2015, il y a une centaine. d'étudiants. Voilà. Avant, c'était autour de 59, 64, voilà. Mais à partir de 2014-2015, j'ai franchi la barre de 100. Ok, Et donc, c'était 105 en 2014-2015, 112 en 2015-2016. ok, une centaine. Voilà, 117 en 2016-2017. Ok, en sachant que voilà, tout à l'heure on parlait d'un dossier sur 5 qui sont validés, donc 20% de réussite, de 20% de dossiers qui passent. Là, tu as des taux, le plus nul c'était 50%, mais sinon tu as des très bons taux de 80, 90%, voire même 100%. Donc on est bien au-dessus de la moyenne de ce qui passe généralement, donc ça prouve vraiment que finalement passer par ton intermédiaire, finalement ça a peut-être quand même un Voilà. intérêt. Quoi. Non, en fait, c'est ça l'avantage que nous avons. Ce n'est peut-être pas pour parler du mal des autres agences, loin de là. Mais l'avantage que nous avons est que moi-même, je suis dans le domaine. Tu connais la procédure. Voilà, j'ai tu fait l'as des quand même. études de médecine. Les collaborateurs avec lesquels je travaille, il y a deux également qui sont dans le domaine. Donc, nous vendons les services que nous maîtrisons. C'est ça. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui fait, je ne sais pas, économie quelque part, qui pendant l'été s'improvise agence d'inscription et puis il ne sait Une même pas expérience de terrain. combien de temps durent les études de médecine. Voilà, donc c'est ça que l'avantage que nous avons par rapport aux autres. Nous connaissons le système, donc connaissons le système, on connaît comment ça fonctionne et donc ça nous permet d'éviter les différentes erreurs qui Ok. peuvent jouer en défaveur des dossiers de nos étudiants. C'est en Ok. fait ça la chance qu'on a. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil à donner aux étudiants qui voudraient venir en Roumanie, je sais pas, quelque chose à ajouter? Ouais, le conseil est que il ne faut pas penser que parce qu'on est français, facilement on va trouver une place en Roumanie. Ok, C'est franchement difficile pour tout le monde. ok. C'est la politique de l'offre et de la demande. Hein. Il y a beaucoup de demandes actuellement. Voilà, la demande est supérieure à l'offre, donc c'est difficile. Même si on est français, on est belge, on est italien, c'est vrai qu'on est européen, mais cela ne nous garantit pas d'avoir une place automatiquement en Roumanie. Le fait d'avoir une très bonne moyenne au baccalauréat non plus ne garantit d'avoir une place en Roumanie. Le mieux pour réussir l'inscription, c'est avoir un bon dossier, avoir une agence sérieuse qui fait correctement le travail, le fameux travail de suivi dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut bien le faire. Ok, Voilà, donc un bon dossier, un bon partenaire sur le terrain qui fait le travail correctement, commencer la procédure le plus tôt possible, ne pas attendre la dernière semaine pour il y a passer. des délais incompressibles. Exactement, exactement. Donc, commencer le travail à temps, respecter les consignes que l'agence te donne parce que il y a
des gens à qui on parle, on lui dit donnez-nous tel document, il dit oui, mais pourquoi ces documents, pourquoi pas l'autre document? Mais attends, ce n'est pas nous qui faisons cette liste-là, c'est l'université qui demande, donc donnez-nous les documents exactement tels qu'on les demande. Et la plupart des moments, ce sont des documents qui sont à leur portée. Mais voilà, ils disent oui, mais pourquoi tel document ne peut pas être. Mais je ne sais pas comment on fait cette liste-là. Exactement. Donc, respectez scrupuleusement ce qu'on vous dit. Voilà, si on dit donnez-nous 2 copies certifiées du baccalauréat, eh donnez-nous ces 2 copies-là et ne donnez pas seulement sur une seule copie. Vraiment respectez ce que l'agence dit. Comme ça, tu te dis bien. Exactement. Commencer la procédure à temps, c'est aussi important parce qu'il se peut que l'université puisse égarer une pièce du dossier. Et qu'en apportant la preuve, qu'ils acceptent à ce qu'on complète, mais si on n'a plus assez de temps pour le faire, on est mal barré. Donc vraiment, c'est un peu ces 3 lignes-là. Voilà. Donc respecter les consignes, commencer la procédure à temps, avoir un bon dossier, mais pour avoir un bon dossier, il faut avoir un bon interlocuteur en Roumanie qui te dit exactement ce qu'il faut faire. Nous, humblement, nous pouvons faire ce travail et bien faire le travail de suivi sur le terrain, parce que ça, c'est très très important. Quel est le nom de ton agence aujourd'hui en Roumanie, à Bucarest? L'agence s'appelle Digablo Invest et en fait, ça administre des sites. Il y a un site qui est dédié spécialement pour la médecine, ça s'appelle roumaniemedecine.com. Là-bas, c'est vraiment médecine. Et comme on fait aussi des inscriptions pour les autres domaines d'études, donc architecture, polytechnique, il y a un autre site qui s'appelle étudiantroumanie.org. Ce site-là est beaucoup plus destiné pour le marché africain, parce que eux, la plupart viennent pour économie, droit. Mais pour le marché européen, c'est beaucoup plus Roumanie, médecine. Donc, ces 2 sites sont englobés dans notre entreprise, notre agence qui s'appelle Digablo Invest. Bon, je mettrai tout en dessous dans la barre de description sur YouTube, également sur le blog en fonction de où vous regardez actuellement cette vidéo. Je mettrai le nom de l'agence, tes coordonnées directes si des gens veulent te contacter pour avoir des informations ou même enclencher un processus de dossier ici en Roumanie. J'ai pas évoqué la grande question du que vaut le diplôme roumain par rapport au diplôme français. Voilà, c'est un débat qui fait souvent mouche dès qu'on parle de la Roumanie au niveau de la médecine. Si on commence à en parler, ça va pouvoir durer longtemps. Donc je passe un petit mot peut-être très rapide à dire dessus. Le but, c'est pas vraiment de débattre là-dessus. Si les gens veulent venir étudier en Roumanie, c'est qu'ils se sont déjà renseignés sur cette possibilité. On a dit qu'on pouvait en tout cas venir exercer ensuite en France avec le diplôme roumain. Après, voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot rapide sur la qualité de l'enseignement ici en Roumanie? La qualité déjà est de haut niveau. Voilà, donc comme je disais, on peut reprocher ou remettre tout ce qu'on veut, mais franchement, sur le domaine académique, surtout le domaine médical, ils sont avancés. Et donc, le diplôme, il est reconnu. Les étudiants éventuellement pourront me téléphoner ou m'écrire pour qu'on puisse développer un peu ça de façon détaillée. Mais voilà, c'est ça les grandes lignes. Les diplômes, il est européen, il est reconnu en France. Dans toutes les universités, dans tous les pays, il y a des étudiants paresseurs, il y a des bosseurs. Donc, venir en Roumanie en pensant que c'est un pays de l'Est, je peux aller à la fac une fois par semaine. Il y en a qui font aussi en France. Voilà, on va échouer. Pour ne pas trop m'attarder là-dessus, c'est une question qui revient très souvent quand les étudiants, souvent leurs parents m'appellent. Ils me posent une question honnêtement que je ne comprends pas. Quel est le taux de réussite de telle ou telle université? Mais le taux de réussite ne dépend pas. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a 100% dans telle université que si votre fille vient dans cette université qu'il n'étudie pas, qu'il sera dans les 100%. Exactement. Ou ce n'est pas parce que là-bas le taux de réussite est de 15%, si votre fils est vraiment un bosseur qu'il donc, en fait, ces questions sur le taux de réussite, à mon avis, ça n'a pas trop d'importance parce que le tout dépend de chaque étudiant. En fait, dans la meilleure université du monde, si on ne bosse pas, on va échouer. En fait, dans l'université la plus correcte du monde, si on bosse, on va passer. Donc, ces petits détails-là, les gens, s'ils me contactent, avec tout le plaisir du monde, on pourra développer ça en long et en large. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux de réussite, c'est quelque chose de globalisé et que finalement, ce que ça veut dire, c'est que c'est chaque étudiant isolé qui font ce résultat-là. Exactement. Si l'étudiant ne travaille pas, le taux de réussite peut chuter, donc c'est très Exactement. Voilà. Si on bosse, on passe, on bosse pas, on échoue. Ce n'est pas parce qu'on est en Roumanie qu'on on pas remettre la faute sur l'université de Roumanie ou la Roumanie. C'est vrai que moi, souvent, sur le blog, sur la PACES, on me demande quelle est la note minimale, la moyenne minimale qu'il faut pour avoir son année de PACES dans telle fac. Et je ne peux pas répondre parce que ça dépend de la promo de cette année précise et de ce travail que la promo va fournir qui va faire que la note minimale, peut-être qu'en 2018 ça va être
15, peut-être que l'année d'après ça va être 10, peut-être qu'après ça va être 3 sur 20 parce que la promo est peut-être dégueulasse l'année d'après, donc on ne peut pas répondre. Donc, voilà. donc le ça système de dépend vraiment de notation chacun. en Roumanie est de 10 sur 10. Ouais. Donc pour valider une matière, il faut avoir au moins 5. Ok, Et donc quand on a 5 sur 10, ben, par exemple en anatomie, on a fait 5 sur 10, ben, on passe. On a fait moins de 5 sur 10, automatiquement on te donne 4, ce qui signifie que ben, tu n'as pas validé ta matière. c'est ça. Et donc, tu échoues. Et donc, pour tout étudiant qui, honnêtement, venir en France, de la France pour la Roumanie ou partir du Maroc pour la Roumanie, c'est quand même un effort consenti. Pourquoi ne pas travailler une fois qu'on est sur place? C'est clair. Mais il y a des étudiants, malheureusement, qui, ben, une fois sur place, la vie est moins chère, c'est Ils dans les profitent un boîtes peu et trop. nuits, voilà, ils Pour oublient ça, ça pourquoi. c'est leur problème. Voilà, ils échouent. Mais sinon, pour un étudiant qui a pour but de faire médecine, devenir Il y médecin, a du travail. honnêtement, c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est comme ça, les études de médecine sont difficiles partout, Le même en diplôme se Afrique. mérite. Mais voilà, le diplôme doit se mériter, il faut travailler, pas comme un robot, mais avoir au moins 2 ou 3 heures. C'est pas sur le rythme de la PACES en France. Non, travailler au moins 3 heures ou 2 heures par jour. Ouais. En fait, c'est travailler peut-être de façon modérée, mais continuellement. C'est ça. Ce n'est pas travailler toute la journée aujourd'hui et puis prendre ton livre d'anatomie 2 semaines après. C'est ça, Non, c'est pas ça. comme ça. Non. C'est travailler de façon ponctuelle. Ce sont des méthodes que moi-même j'ai appliquées quand j'étais à la fac. C'est travailler de façon continuelle, petit à petit, et puis Ok. le succès sera au rendez-vous, quoi, si on bosse. Voilà. Bon, en tout cas, pour conclure un peu cette vidéo, moi c'est vrai que du coup j'étais curieux de voir ce que faisait mon ami ici en Roumanie, voir un petit peu les cours, la fac, etc. Je suis allé plusieurs fois avec elle en amphi, j'ai regardé un petit peu ses cours, elle les a également comparés avec des amis à elle qu'elle avait encore en France et qui étaient dans la même cours, enfin dans la même année de son cursus. Et c'est vrai que finalement, les amphis sont cool, ils sont beaucoup plus axés sur la pratique, même en dentaire, ils ont beaucoup plus de matos, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, les cours sont plus ou moins les mêmes, certains professeurs même reprennent les cours de fac française pour la filière française à Cluj, donc l'enseignement est plus ou moins identique. Donc c'est vrai que j'étais plutôt agréablement surpris, moi qui avais aussi, un peu comme un bon français qui vit en France, des préjugés sur la Roumanie, donc c'était plutôt cool. Je sais pas si tu as un dernier mot à nous dire, peut-être avant qu'on conclue la vidéo. Ben, dernièrement, j'espère que la vidéo qu'on vient de faire va aider un certain nombre de Je pense personnes qu'il y a beaucoup d'informations déjà. Ouais. Voilà, mais de toute façon, ça sont les grandes lignes qu'on a développées. Hein. Donc, pour les détails, honnêtement, je suis moi-même et toute l'équipe qui m'accompagne ouverte à toutes les discussions nécessaires. Donc, pour les gens qui sont intéressés, ne serait-ce que par curiosité, qui nous appellent. Comme ça, avec plaisir, franchement, on va discuter avec eux pour... De toute façon, je mettrai toutes tes exactement, coordonnées. pour essayer de répondre à toutes les questions, les plus grandes comme les plus petites. Honnêtement, on est ouvert à toutes les questions. Ça nous ferait du plaisir si Super. les gens nous contactent pour nous demander un peu, pour en savoir un peu plus. Ok, bon c'est super, je mettrai le numéro de téléphone, email, donc n'hésitez vraiment pas à contacter Cash Charel. Maintenant ça fait 6 ans qu'il fait ça, il a ramené des centaines d'étudiants en Roumanie, ça se passe très bien pour eux. Il m'a raconté tout à l'heure au restaurant des histoires de certains de ses étudiants qui étaient vraiment très reconnaissants pour tout ça, parce que finalement certains en France, après 2 ans d'échec, se retrouvent face pied au mur en se disant c'était le rêve de ma vie d'être médecin, je me voyais faire que ça. Et certains, moi j'ai même sur le blog, certains me contactent en train limite, je sens qu'ils pleurent derrière leur clavier, ou des messages un petit peu très tristes parce que leur rêve s'est envolé. Donc c'est vrai que cette possibilité d'aller faire médecine en Roumanie, si on enlève un petit peu tous les clichés qu'on veut bien mettre sur la Roumanie et qu'on creuse cette possibilité, je pense qu'elle est vraiment très intéressante. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter Cacharel, ça vous coûte rien, il vous renseignera sur ce que ça peut vous apporter et peut-être que votre rêve d'être médecin, si ça ne marche pas pour vous en France, parce qu'on le sait très bien, c'est très compliqué, le système n'est sûrement pas parfait, mais bon, il est comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas, ça peut être une solution pour vous de réaliser votre rêve d'être médecin, dentiste ou autre. Donc voilà. Voilà. Peut-être un dernier Ouais, détail, dis-moi. qu'il le fasse vraiment le plus vite possible parce que nous sommes en pleine période des inscriptions. Ouais. Et donc s'il vient dans 2 mois, 3 mois, malheureusement ça... Important, ouais. Voilà, Est-ce que tu peux nous dire la fenêtre des inscriptions ici en Roumanie, ça commence quand? Grosso modo ça a commencé maintenant, donc depuis le on 1er est mai. en mai, donc début mai Voilà, ça début commence. mai, ça va jusqu'à mi-juin pour certaines universités. Donc 1 mois et demi. Et mi-juillet pour d'autres, parfois mi-août. Donc ça dépend de... Donc une nuance Voilà. importante parce que voilà, ça commence début mai les inscriptions. Début mai en France, c'est souvent la période Tout des ça, partiels. ce sont des dossiers qu'on a déjà reçus. C'est des dossiers, ok. On commence à les traiter déjà. C'est ça. Voilà, On donc, peut perdre de temps parce que voilà, en Exactement. France, mai c'est la période des partiels.
faut pas attendre d'avoir les résultats de vos parcelles parce que souvent, voilà, on a les parcelles en mai, on a les résultats un mois après en juin. Juin, c'est limite déjà trop tard pour envoyer le dossier, le temps que vous envoyez étant les donné pièces. qu'il nous faut au moins une semaine pour bien préparer le dossier, le recevoir, le traiter et le déposer à l'université. Donc, il faut quand si même vous faire sentez vite que, pour pouvoir voir si on peut traiter les dossiers de ces différents. Voilà. Donc si vous sentez que c'est cuit pour votre année, n'attendez pas les résultats quand même. Commencez peut-être à contacter Cacharel, à préparer un dossier pour ne pas vous retrouver à des délais trop courts, voire même impossibles en fait. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle est suffisamment longue, qu'il y a beaucoup d'informations. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter directement Cacharel, il y aura toutes les coordonnées, ou même à me poser directement des questions par email, dans les commentaires, sur Facebook, Instagram, peu importe où vous êtes actuellement. Ça me fera plaisir. Et Cacharel, je te dis merci beaucoup pour cette vidéo. Je te serre la main. Merci. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. À très très vite. Ciao, ciao.